Assalamu alaikum wa rahmatullah. Les montagnes chez Dieu, ça revêt un sens particulier. Non seulement c'est la créature qu'il a installée parmi les autres pour stabiliser la terre et stabiliser le reste de la voûte terrestre, mais en plus de ça, il les a donnés en modèle pour les êtres humains. Un modèle d'humilité comme un modèle de hauteur. Ainsi, le musulman, il a des montagnes toute sa vie. Toute sa vie, il rencontre ces montagnes. Toute sa vie, il doit prendre de l'altitude. Toute sa vie, il doit s'élever. Ça commence dès le premier cri. Dès le premier cri, il sait que ses premiers pas seront difficiles, ils seront compliqués. Mais une fois franchis les premières altitudes, une fois se retrouvant au niveau des alpages, il ressent le plaisir. À chaque colline qu'il franchit, il se retrouve face à une autre colline. À chaque étape, à chaque épreuve franchie, il se retrouve grandi. Et puis surtout, à chaque difficulté rencontrée, il sait qu'elle est accompagnée d'une facilité. Le musulman, à chaque fois qu'il rencontre une montagne, il la regarde et il s'imagine qu'au-dessus de cette montagne, il retrouvera le bonheur. Au-delà de la vie, il retrouvera le bonheur terrestre. Mais bien sûr, la montée est pénible. Il doit faire cracher le piolet, il doit creuser, il doit s'investir. Il doit parfois se réfugier dans des grottes. Il doit en tous les cas prendre des provisions. Et Dieu nous informe que la meilleure des provisions est la piété. L'idéal, c'est de monter en corde, de monter avec ses frères et de former ensemble une chaîne montagneuse. De sorte que si l'un d'entre eux flanche, les autres sont là pour le soulever. Et oui, c'est ça, mes frères. C'est ça. Une solidarité dans l'altitude, une solidarité sans l'ivresse du sommet, une solidarité avec comme seule cible, comme seule altitude, le visage de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam.